Bonjour, bonjour et bienvenue, c'est la 73e émission. Bienvenue, c'est l'émission de Comics Place, comicsplace.net. J'irai lire les comics chez vous, épisode 73. Voilà, mais comme chaque semaine, on va couvrir l'actualité des sorties comics et tout ce qui sort autour des comics, avec une émission un peu spéciale aujourd'hui. On va commencer par parler de kiosque, on parlera ensuite de grande distribution et nous terminerons sur une VO et pas n'importe laquelle. Voilà, alors on commence par le kiosque pour vous signaler la sortie très vite de deux choses. Star Wars, la saga embellée numéro 30, qui est disponible, que j'ai reçu hier, donc qui doit être disponible en kiosque, j'imagine. La saga en BD, donc voilà, pour tous les fans de Star Wars, les abonnés, tout le monde, vous serez pas déçus. Et là également la sortie en kiosque d'un nouveau magazine qui s'appelle Cinéma Teaser. En fait, j'ai appris que c'était en fait un site que je ne connaissais pas, qui se lance dans l'aventure papier, avec un dossier notamment sur Thor, bien illustré, des photos qu'on connaît, et un article, on sent qu'il y a une vraie culture geek, c'est-à-dire que c'est pas juste de l'opportunisme, ils savent de quoi ils parlent, et puis ils parlent notamment du film dont je vous avais parlé, The Prodigies, qui sort bientôt, film en 3D français par les gens qui avaient fait Renaissance. Donc voilà, Cinéma Teaser, ça coûte 3,90€ seulement, voilà, à lire si vous prenez les transports. C'est pas le meilleur magazine de cinéma de la Terre, mais ça valait le coup d'œil, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire cette semaine? J'en ai parlé sur Comics Place et j'en ai parlé un peu après tout le monde parce que je ne suis pas un grand client des magasins Carrefour. Et c'est vrai que j'y vais pas souvent, donc je ne savais pas, mais par contre j'ai trouvé en y allant l'autre jour qu'ils bradaient tous les comic books que vous avez pu lire, acheter, découvrir au début des années 2000 et même avant, à 2€ pièce. 2€ c'est pas beaucoup. C'est bien surtout pour des bouquins qui valaient entre 10 et 15€ à l'époque. Et regardez ce que j'ai trouvé, parce que alors il y en a évidemment plein. J'ai pas tout pris parce qu'il y a des choses que soit j'ai déjà en VO ou en VF, dans d'autres éditions, vous savez que c'est réédité tout le temps. Et oui, donc j'en ai pris quelques-uns, je me suis fait plaisir, avec notamment The Critch, parce que j'avais pas le volume 2, j'avais le volume 1, donc ça c'est le volume 2 par Greg Capullo. Donc c'est marrant parce que c'est l'ancien Greg Capullo, c'est plus rond, c'est moins, c'est différent, mais le mec est hyper talentueux, donc c'est très agréable. Par exemple, des choses comme Queen and Country que j'avais absolument jamais lu, donc chez Semic Noir, c'est du noir et blanc. Alors c'est du Greg Rucka que j'aime bien, notamment sur ce qu'il a fait pour la série Detective Comics avec Batwoman. Bon là le dessin est un petit peu, on va dire, en dessous, mais bon, c'est de l'indépendance, c'est du Onicomics, Onipress aux États-Unis. Mais c'est très intéressant de voir ça. The Losers, que je n'avais absolument jamais lu, vous savez, il y a eu un film qui est sorti directement en DVD en France et c'est ressorti chez Panini. Et ben voilà, j'ai les épisodes pour 2€, j'ai le premier volume de Andy Deagle et Jock, et je suis ravi parce que je l'avais jamais lu et j'ai vu le film, mais j'avais pas lu The Losers, donc voilà, c'est l'occasion. Puisque c'est pas cher, je me suis fait un peu plaisir parce que Paul Jenkins avait fait des très bons épisodes de Spawn the Undead à l'époque. Le dessin est un petit peu pas terrible parce que c'est Dwayne Turner et que j'ai jamais été très fan de ce dessinateur qui n'est pour ainsi dire pas très doué. Voilà, c'est le volume 2. Alors le problème de ce genre de choses, c'est évidemment, souvent on a des numéros 2 sans le numéro 1, des numéros 1 sans le numéro 2, oui, mais c'est 2€. Donc ça permet de compléter des collections et puis sauter le pas sur certaines séries parce que ça vaut le coup. Notamment, alors j'ai ça aussi, Catwoman, qui est juste à tomber par terre puisque c'est le Catwoman de Darwyn Cooke. Vous savez que Darwyn Cooke a bossé longtemps sur la série Catwoman et qu'il avait fait ce graphic novel qui était absolument à tomber par terre. Et c'est génial d'avoir ça, et pour ce que je vous dis, seulement 2€, du Darwyn Cooke à 2€, c'est un petit peu comme aller à la tour d'argent et payer avec des tickets resto, quoi. Vous voyez, c'est des trucs assez... on est content. Également, alors ça c'est un spécial coup de cœur, c'est L'heure des sorcières, The Witching Hour, c'est du Jeff Loeb, à l'époque où Jeff Loeb savait écrire des choses, et Chris Bacalo qui était dans une période... c'est la période Death, quoi. C'est la période, ce qu'il faisait chez Vertigo, quoi. C'est la période Génération X, c'est la période, pour moi la meilleure période de ce mec-là. Ce qu'il dessine, ses mises en page sont à tomber par terre, son trait est maîtrisé. Dommage que ce soit Artibert à l'ancrage d'ailleurs, mais regardez comme c'est magnifique, c'est la couverture d'ailleurs. C'est juste bien, et puis l'histoire est bonne, alors c'est hyper confus, faut suivre, voilà, regardez comme c'est ça, tombé par terre. L'heure des sorcières, 2€ quoi. Alors voilà, donc je sais que l'édition, voilà, donc j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6 comics pour 12€. Vous voyez, ça fait pas cher. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'édition, ils ont mis ça en avant, donc il y a eu beaucoup de titres au début, il y en a moins maintenant, et tous les carrefours ne sont pas concernés. Donc j'ai eu des messages sur Comics Place me disant que mon carrefour n'en a pas, où est-ce que je peux trouver, etc. etc.
Voilà, donc tous les carrefours malheureusement ne font pas l'opération. Et puis l'heure des sorcières, vous le trouvez peut-être dans un carrefour à Bercy 2, mais vous ne le trouverez pas à Carrefour à, je ne sais pas, à Chartres ou n'importe où. Donc c'est ça le problème, c'est que c'est au petit bonheur la chance. Mais tentez votre chance, surtout qu'on est en fin d'opération. C'est-à-dire qu'il paraîtrait que certains carrefours, on les ont déjà retirés de la vente, parce que moi ils étaient un petit peu, oui, on sentait que ça sentait la fin. Donc même malgré le fait qu'ils en avaient beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas à aller, faire un tour chez Carrefour. Je vous inviterai pas souvent à aller chez Carrefour, mais quand il y a des bonnes affaires à faire comme ça vaut le coup. Voilà, je vous avais prévu, j'avais prévu de parler d'une VO et pas la moindre. Vous voyez ce que j'ai reçu cette semaine, ça, voilà, c'est un omnibus. Vous savez, vous connaissez ma passion pour les omnibus. Un omnibus, c'est quoi? C'est une intégrale. Et dans cette intégrale, il y a quoi? Il y a tous les épisodes de Thor par Joe Michael Straczynski, JMS comme on l'appelle, Olivier Coipel et Djurdjevic. Comment il s'appelle? C'est quoi son prénom? C'est j'ai oublié, j'ai un trou. C'est évidemment Marco Djurdjevic. Et alors en bonus, il y a 2 épisodes des 4 Fantastiques qu'il avait réalisé avec Mike McCrone au dessin. Je ne connaissais pas du tout les Thor de Straczynski et je ne connaissais pas du tout ceux d'Olivier Coipel. Désolé Olivier si tu me regardes, et je sais que tu me regardes. Je ne les avais pas lus, pourtant je suis hyper fan de toi, et c'est surtout que j'ai acheté les sièges et que je les ai presque fait encadrer tellement c'est magnifique. C'est juste à tomber par terre. Vous voyez, Thor comme il est beau, dessiné par Olivier. C'est à tomber par terre ce truc là. C'est incroyable. N'importe quel nouveau lecteur, alors c'est vrai que Thor avait recommencé au numéro 1, donc c'était bien que ce soit friendly pour les nouveaux lecteurs. N'importe quel nouveau lecteur peut lire ça et prendre un pied total. Le dessin est à tomber par terre. Donc Coipel fait les 6 premiers numéros, après il y a Djurdjevic qui arrive, Coipel en fait d'autres. Et puis après il va jusqu'au numéro 600 parce que vous savez, Thor a rempli son ancienne numérotation. Et après donc c'est Marco Djurdjevic qui fait certaines pages. Et Marco Djurdjevic que j'avais vu sur des trucs genre Avengers The List Avenger, Dark Reign, qui était bof, autant il fait des couvertures magnifiques, autant les intérieurs j'étais hyper déçu. Et là c'est tombé par terre ce qu'il fait ce mec là. C'est un dessinateur de génie quoi. Marco Djurdjevic en BD, en storytelling, il est absolument énorme. C'est juste génial, c'est juste génial. Alors ça coûte 65 $, donc vous le trouverez certainement à 65 € dans les boutiques. Sur les sites que vous connaissez, je ne vais pas les nommer, vous trouverez ça autour de 40 €. Donc sautez dessus quoi, 40 €, il y a je sais pas combien, il y a plus de 12 numéros. Il y a le Thor 1/12, le 603, du 601 au 603, il y a le Giant Size final et 2 numéros des 4 Fantastiques pour 40 €. C'est à tomber par terre, c'est un must-read, c'est un best-seller. Si vous lisez anglais, parce que c'est en anglais évidemment, allez-y. Et encore un bravo à Olivier Coipel. Olivier, putain, tu déchires, et que je sais juste que tu vas recommencer à dessiner Thor à partir du mois prochain chez Marvel. J'ai déjà précommandé mon numéro, et numéro 1, numéro 2, et le numéro 3 va pas tarder, et tu déchires mec. C'est trop fort parce que c'est à tomber par terre. Et ça devient lisible. Pour moi, Thor c'était un vieux guerrier ennuyeux, et la seule fois où ça avait été intéressant, c'est quand Mark Millar l'avait scénarisé avec les dessins de Brian Hitch dans Ultimates. C'était pour moi la seule version de Thor qui sortait du lot. Et voilà, tu m'as fait lire du Thor Olivier, et tu m'as fait mentir. Donc bravo Olivier Coipel, t'es un chef. Voilà, en tout cas, voilà, lisez ça, c'est important, je vous le conseille, il est en lien sur Comics Place. Cliquez dessus et vous pourrez acquérir pour une modique somme ce magnifique bouquin, je vous le conseille vraiment. Voilà les copains, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine, plein de comics. Il y a beaucoup de choses qui sortent la semaine prochaine, donc comme chaque semaine, on va essayer de faire le tri et on va surtout essayer de parler des bonnes choses. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. C'était l'émission numéro 73, allez sur comicsplace.net. Surtout cette émission, vous la postez partout où vous pouvez, sur votre blog, vous la postez sur Facebook, vous la postez, il faut que tout le monde la voie, parce que c'est important et c'est grâce à vous, c'est un succès. Je vous remercie, à très bientôt.